Salut à tous, c'est Damien de Explore and Data. Aujourd'hui on commence la vidéo directement dans l'Urbex. Donc je suis actuellement à l'entrée de l'Urbex parce qu'en fait l'entrée est assez difficile. Donc on se situe dans un hôpital abandonné. Donc je peux pas vous dire où il est comme d'hab. Je dis jamais où on est. Je suis pas tout seul aujourd'hui parce qu'en fait j'évite d'Urbexer tout seul parce que c'est un peu dangereux. Je suis avec Florent qui est juste là. Salut tout le monde. Bon, j'ai une barbe un peu dégueulasse, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin d'être propre pour faire l'urbex. Je vérifie quand même qu'il n'y ait personne. Ok. Faut faire gaffe parce que c'est un urbex très fréquenté. Et le problème c'est qu'il est très fréquenté et par des urbexeurs et très surveillé par la police. Donc là, il y a l'entrée ici. Il y a plusieurs entrées. Je suis venu avec mon téléphone. C'est pas pour appeler ou quoi, c'est juste pour éclairer. C'est parti. On est à 2 caméras comme d'habitude. Voilà. On va se mettre dans l'ambiance. Donc on va chuchoter. Une atmosphère très pesante. Faut faire gaffe où on marche. Parce que très vite marcher sur n'importe quoi. Attendez. Faut aussi faire gaffe à pas se perdre. Pour moi, je connais un peu l'endroit, mais c'est un très grand hôpital avec beaucoup d'étages. Je crois qu'il y a 6 étages environ. Ouais. Et il y a plein de pièces. C'est un peu flippant parce qu'il pleut. Et il faut faire gaffe parce qu'il y a des bruits un peu de partout. Donc on peut très vite psychoter. En fait, le fait que cet hôpital soit hyper convoité, ça vient du fait que il a abandonné depuis très longtemps. Et du coup, entre le moment où il a été abandonné, d'ailleurs il y a l'aspect hôpital. Du fait que dans un hôpital il y a des morts, souvent. Il va être inondé en tout cas. Ouais, je pense qu'il va être inondé. Regarde le pied déjà le sol. Ça, faut faire très gaffe. Parce que c'est pas forcément tout solide. Et en fait, le fait que ce soit un hôpital déjà, il est abandonné depuis longtemps. Et du coup, il y a eu plein d'histoires. Comme l'histoire des... Oh putain, j'ai flippé. Oh. La caméra. Il y a encore des touches ici. Non mais, je reviens au fait qu'il y a plein d'histoires sur ce lieu, dont certaines qu'il y aurait des squatteurs, dont un qui s'amuserait à attaquer tous ceux qui viennent le visiter. Et tout ça bien sûr est poussé avec le fait que, vu que c'est très grand, il y a beaucoup de bruit. Et vu que c'est très haut, et il se prend le vent à plein nez. Et du coup... que c'est un espace assez cloîtré quoi. Ouais, c'est énormément. C'est très grand. Ouais, comme vous voyez, il y a plein de pièces très grandes comme ça. Mais c'est... comment dire? Ça résonne. Il y a plein de pièces. Faut pas avoir peur quoi. D'ailleurs, il y a un mur, il y a plein de murs où les gens s'amusent à écrire plein de trucs. Et faut savoir que dans ce bâtiment, il y a plein d'endroits qui sont tout cassés, donc ils font bien flipper. Mais il y a aussi plein d'endroits où c'est intact. Par exemple, il y a plein de vitres. Il y a plein de vitres intactes. Il y a plein de comment ça s'appelle? Plein de miroirs intacts. Et ça, faut faire gaffe. Par exemple, tout à l'heure, je passais à côté d'un miroir et j'ai pas mal flippé. Donc On monte par là-bas. là-bas, il y a des escaliers. Donc je vais essayer de filmer dans les deux sens pour que vous voyez pas que tout le temps ma gueule. C'est parti. On va monter les escaliers pour monter au premier étage déjà.
l'entrée aussi, il y a quelqu'un qui pisse dans le couloir. Ouais, tu moyen. En fait, tout est un peu délabré et cassé. Du coup, faire gaffe à pas se prendre de toit sur la gueule en fait. Et pour ne pas se mentir, si le bâtiment décide de s'écrouler, on n'aura aucune chance vu la taille. On va à d'autres endroits de l'hôpital. Parce que c'est quand même un truc très fat. Hein. Ici, c'est un hôpital très connu, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il est extrêmement grand. Bon, là, c'est très éclairé. Mais il y aura plein de passages où on sera quasiment dans le noir. Il y a beaucoup de bruit, mais faut pas oublier qu'il y a des habitations à côté. Et que vu comme c'est très grand, je vous ai déjà dit, il y a plein de trucs qui sont amenés à faire beaucoup de bruit. Bon, si on va retourner dans les endroits plus clos et plus enfermés, c'est entre guillemets mieux pour nous. Parce que ça évite de se trouver dans un endroit comme ça. Où il y a la fenêtre. C'est éclairé là-bas. Et là, c'est aussi éclairé là. Parce que là, à gauche, on a de quoi monter en fait. Oui, regarde, c'est ce que je dis. Oui, mais je sais. Il y a un monte charge juste ici. Toi, tu m'as fait peur. Il m'a fait peur. Ici, on dirait presque que ça a été rangé. Ça a été rangé. C'est très impressionnant. On monte à l'étage du dessus. On a des escaliers. Faut faire gaffe quand on monte. Histoire de ne pas croiser. Passage juste ici. Là, on est parti du colombier. Qui est extrêmement long. Oui, je me permets de dire comment ça s'appelle. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui y vont que. En fait, c'est comme dire. C'est comme aller à la Tour Eiffel. Tout le monde connaît, tout le monde sait où c'est. Ici, on a une partie du toit. Là, on est au premier étage du colombier. Voilà, je vais vous montrer exactement sur quoi faut faire gaffe. Vous voyez, ça c'était une chambre, comme on le voit ici. Il y a toutes les restrictions. Donc les restrictions d'hygiène, il faut faire exactement à ce qu'on voit là-bas. Vous voyez là, il y a les volets. Et les volets, ils claquent souvent. Je vais faire un plan sur le toit. Pas tout de suite. Tu fais Non, au mais dernier ici, moment. sur le toit ici, devant. Faut pas se mentir que c'est pas très discret. C'est pas spécialement dangereux, mais c'est pas très discret. Fuck. Le mec il nous a éclaboussé la caméra. Regarde-moi ça, regarde. Quel temps de merde on a. On monte aux étages supérieurs. Oh putain, c'est moi ou je suis zoomé sa mère? Ah non. Ah c'est bon. On monte aux étages supérieurs où on va dans cet étage là. Non, mais comment en redescendant on le refera? Vas-y. On passera par le côté. Bon, on continue sur les escaliers. Attends. J'arrive. Ouais. On commence déjà à avoir une sacrée belle vue sur Limoges. Je pense que ça raccroche trop en extérieur. On va juste se rendre pas discret. Faire gaffe à ça. Voilà, ça c'est exactement l'œuvre de ce que sur ma chaîne j'ai pas envie de faire passer comme message. Ici ça devait être
un truc de réception. Et on a perdu Florent. Ah bah il était là. C'est changer le mode de la caméra. Ouais. Attends, je passe devant comme ça. Entendu du bruit en haut. Je suis d'accord, il y a d'accord, dans le genre 2-3 étages au-dessus, il y a un gros truc qui est tombé. Je pense que c'est les volets qui claquent. Par contre, en haut, regarde, écoute. Soit c'est un gros volet qui claque, soit en haut, il y a un gros bout. Genre, c'est les murs qui travaillent. C'est un jour qui marche au super. C'est pas ça dessus là. Non, je pense qu'il y a des chances que ce soit le fer qui travaille. Moi je pense qu'il faut aller vers la source du bruit. On va vers la source du bruit. Viens. C'est là-bas. C'est là-bas. Et j'ai quand même l'impression de ne pas me sentir seul en fait ici. Non, il y a des gens juste en dessus, juste au-dessus de nous. Mais faut aller voir. Faut aller voir. Moi je reste pas là en mode ouais il y a des gens enfuis. Moi je vais voir. Mais tout à l'heure j'ai entendu un gros boum de sa mère mon gars. Genre j'ai entendu un C'est que là, comme on parle, ils peuvent nous entendre. Donc au lieu de parler, on y va, d'accord? C'est ça. Tout à l'heure j'ai entendu un gros boum. Je vais parler près du micro. Tout à l'heure j'ai entendu un gros boum. Comme s'il y avait genre une armoire qui est tombée genre de 3 étages plus haut. Donc là on y va sans bruit pour pas se faire repérer. Oui, je dis, j'ai vraiment entendu un putain de bruit. Comme s'il y avait un gros truc qui était tombé en haut. On va le ramasser. Bah, il y a une grosse chance quand même que ce soit une bande de gamins en fait. Au mal d'aventure. Qui décide de venir comme ça et juste pour s'amuser à casser. Ce serait pas une première. Le problème c'est que c'est dangereux quand même, faut bien regarder autour. C'est des trucs comme ça qui tombent. Voilà. Il y a quand même des grosses pierres qui tombent et tout, donc ça reste quand même un lieu assez dangereux. Donc enfin vraiment je vous déconseille d'aller dans ce genre d'endroit si vous y connaissez pas un minimum. En urbex, en exploration. Déjà, faut se renseigner sur le lieu. Faut connaître un minimum le lieu. Il est ici. Si tu connais pas, il est ici. Tu peux très vite partir en gros. Vas-y, on va monter directement haut. On est d'accord que c'est forcément des gens qui ont marché par terre. C'est ici dans la maison qui meurt. C'est ici qu'on a entendu des gens marcher. Ouh. Et je pense que quand on les a entendus, ils sont. Non, si tu vois ça, si tu vois. Je pense que quand ils ont marché, on les a entendus marcher sur ça. Il y a du verre sur tout le truc. Il faut faire gaffe parce que si eux ils nous entendent, si nous on les a entendus marcher.
désolé, ça a coupé. On va aller directement sur l'étage du haut. On va aller sur le toit. Je crois que ça fait presque 1 heure qu'on est dans le bâtiment là. Ah, on va arriver bientôt sur le toit. On commence vraiment à être haut. Et à être très vulnérable. La vue est quand même assez badass du haut du bâtiment. Donc je vais vous montrer un peu. On a quand même une belle vue. On a quand même une belle vue sur tout Limoges. Et nous, je vais vous dire, on est rentré par cette entrée-là. Voilà. Putain, pourquoi il se barre? Qu'est-ce qu'il y a? C'est là. Il y a quelqu'un? Sûr. T'as vu quelqu'un? T'as vu quelqu'un? C'est des volets qui claquent. Qui me laisse tout seul. Putain, là par contre ça craint. Ça craint de ouf. Là c'est... On n'est pas tout seul. C'est peut-être sur toi. Ouais, je pense que c'est au-dessus. Sinon on aurait entendu le verre. Bon allez, on va directement sur le toit. Bon là il y a très peu de chances qu'on soit tout seul franchement. On a entendu beaucoup de bruit. Et je vais pas vous mentir que c'est assez flippant en fait. On est cramé de fou. Bon là, si on devait être cramé, on l'est. Oh, faut qu'on rentre, il y a la pluie. On va rentrer dans le bâtiment là. Voilà, on est tout en haut du bâtiment. J'ai les cheveux qui se barrent en couille. Non mais, oh, faut pas qu'on reste trop sur le toit parce qu'on est quand même cramé de ouf. On descend par l'autre côté. Florent, on va pas se mentir. C'est rare qu'en urbex j'ai peur ou quoi. J'ai souvent peur mais j'arrive à gérer mes émotions. Et j'avoue que ici, c'est quand même assez compliqué de se contrôler en fait. Je viens d'ouvrir une porte. C'est ici le boule d'étage où on a cru entendre quelqu'un. Regarde, c'est là. Il y a l'autre bout de tout à l'heure là-bas. Non, mais personne. Bon, je pense plus de peur que de mal. Je pense qu'il n'y a vraiment personne. Mais j'avoue que le bruit est quand même très flippant.
Mais on pourra pas explorer parce qu'en fait il y a un grand bâtiment donc dans celui où on est là, il est titanesque et à côté il y a un autre bâtiment, un parking plus un mini bâtiment. Donc c'est assez fat, je pense que la vidéo sera plutôt longue. Mais bon voilà, on choisit pas la taille de ces vidéos. Non, tu vois pas. Ah, c'est bon. Alors. Avec ça. On va se flipper parce que moi je crois de ouf au paranormal. Moi je crois absolument au paranormal. Et j'en vois, il y a plein de gens qui m'ont raconté parce que vu qu'il y a eu beaucoup de morts ici dans cet hôpital. Oh putain! Oh fuck! Oh j'y vais, je pense c'est Dieu. Viens, let's go. Je vais te tuer. Si on sera pas mort. Là on va y aller, par contre là je vais y aller à fond. On n'est pas là pour dégrader ni casser, on est juste là pour observer. J'espère que je pense pas que c'est paranormal. Je pense que c'est plus naturel. Il y a quelqu'un claqué. Bon. C'est laquelle? C'est celle-là. Quand faut y aller. Viens. Quand faut y aller. Faut y aller. C'était rien. Oh. C'était un courant d'air. C'était un courant d'air. Par contre, elle va sûrement reclaquer derrière nous. Donc, sois pas surpris. Non, moi, viens. Mais non, on a déjà visité là-bas. On passe par là. Tu passeras. Et bah, je sais pas si c'est hanté ou pas ce bâtiment. Mais j'avoue que le soir, j'aimerais pas y dormir la nuit. Et rien que le jour, quand il fait sombre avec un temps de pluie, et bah ça fait quand même flipper. Quoi? Je te jure sur la tête de ma mère. T'as vu quelqu'un? Merde. J'avais une casserole dans les mains. Un truc du genre, il tenait quelque chose en ses mains. Ok, on se barre. Putain. Là, je fais pas ça pour les vues, je rigole pas. Non, je rigole pas. Je pense à ça. Go. C'est parti. Je vais lui mettre droit dans les yeux, c'est moi aussi. Oh putain de merde. Fais gaffe au fer. Fais gaffe au-dessus et en dessous. Barreau. Tu me suis? Allez, go. Oh mec, tu peux pas imaginer, je te jure que j'ai vu quelqu'un. Ça se voit le reflet des yeux, le reflet de lumière dans les yeux, je te jure que ça se voit. Ça te fait un peu les yeux rouges. Il était caché derrière la porte. Ce gros, il en est hyper... Il était où? Faut qu'on se grouille. On se tire pas. On va faire un parking rapidement?
C'est-à-dire tout ce que je voulais voir ici. Moi. Ouais, ça a coupé. Donc voilà d'où on sort. Un bâtiment assez titanesque. Et on était vraiment... Putain, j'ai vu bouger dans le bâtiment. J'ai vu bouger dans les escaliers du bâtiment. On commence à entendre pas mal de bruit. Les flics. Quoi? On est complètement couvert. Bon. On dirait pas la rue d'un portail qu'on vient de sauver là. On est dans le parking. Je pense que c'est l'endroit le moins dangereux. C'est l'endroit. Il y a beaucoup de portes de sortie au cas où. Moi, je demande juste qu'on se tire et qu'on a un coup d'avance. Qu'on se tire, qu'on range les caméras et qu'on aille parler de tout ça en studio. Oui, je réveille vraiment là. Attends, je vois la fenêtre. T'étais cassé, tu l'as pas vu? Non. Non mais je me suis dit quoi, tu es en malade ou quoi? C'est pas possible. Faudrait qu'on aille visiter le gymnase là-bas. Non, je pense au mieux qu'on se tire, c'est chaud là. C'est chaud. Il y a un putain de mec qui se balade solo. Donc non, c'est chaud, on se va barre. se rien, on est complètement découvert. Moi je te dis, faut mieux qu'on descende vers là-bas dans le C'est trop tard, on est déjà découvert. Donc on se taille et on fait mine de rien. D'accord? Je vais couper les caméras et on va parler de tout ça tout à l'heure en studio. À toutes. Beaucoup de choses à dire sur cette vidéo. Ouais, donc tout au long de la vidéo, on a entendu des bruits. Donc il y en avait des naturels. Donc il y avait le vent, il y avait les volets qui claquaient. Ouais, ou le fer. Ouais, voilà, tu vois, c'était des trucs normaux. Donc au début, ça nous surprenait et on n'avait pas spécialement peur. Ensuite, peu à peu, on commençait à entendre de plus en plus de bruit qui pour nous ne se sentait pas très humain. Genre, je sais pas, moi j'avais l'impression que, je sais pas, je sentais, on le ressent en fait quand il y a une présence. Là, je sentais vraiment, je sais pas, j'avais l'impression vraiment qu'on était suivi, un truc comme ça en fait. Bah, on n'était pas seul, ça c'est sûr. Ouais, clairement, on n'était pas seul. Et puis vient ce moment où on rentre et tout d'un coup, on entend la porte couiner. Donc, premièrement, on se dit, bon bah. C'est le vent? Ouais, c'est le vent, tu vois. On se dit, c'est le vent. Mais comme on le voit sur les images, une porte qui claque avec le vent, en général, ça va lentement, puis tout d'un coup, clac. Alors, comme on le voit sur les plans que Florent a filmés, la porte se ferme tout d'un coup. Donc, c'est comme si quelqu'un avait pris la porte et claqué. Et aussi, ce qui s'est passé en off, donc il dit aussi dans la vidéo, c'est qu'il a vu quelqu'un. Donc je te laisse raconter là-dessus en fait. Bah au moment où la porte a claqué, enfin au moment où Damien voulait... j'ai enfoncé la porte. Au moment où t'as enfoncé la porte, sa lumière s'est dirigée vers le coin de l'autre porte d'à côté. Et entre, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu des lunettes, j'ai vu un visage et je suis sûr de ce que j'ai vu. Surtout que là déjà c'est une première preuve, mais aussi il y a une autre preuve, parce que après on a analysé les images quand même, parce qu'on n'a pas envie de balancer des trucs comme ça. Après vous pouvez dire vos hypothèses dans les commentaires, bien sûr, on n'est pas... Vous aurez des preuves, vous aurez des preuves. Oui, bah, après à la limite si quelqu'un trouve toutes ces hypothèses, il pourra le dire. Bon après la personne qui l'a vu c'est impossible que ce soit du fake ou quoi, ou que ce soit quelque chose, une hallucination, genre qu'on ait, pas une hallucination mais que sous le stress on ait vu quelque chose. Mais par contre il y a une vidéo, donc je vous laisse regarder cette vidéo. On n'a pas envie de le croiser au main. Il avait une casserole dans les mains, ou un truc du genre dans les mains. Il tenait quelque chose dans ses mains. Ok, on se barre. Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, eh ben, on voit clairement, dans légèrement le flou, mais on voit quand même que pile quand on part, il y a la porte du fond qui s'ouvre. Alors est-ce que ça vient des caméras? Ça m'étonnerait parce que la lumière de base elle était que en haut. Ouais, je sais pas. Sur la fin, clairement j'avais envie de partir. Clairement, surtout qu'après quand on allait dans le deuxième bâtiment, donc dans le parking, voilà. Et bah, c'est toi Florent, t'as vu des gens aux fenêtres. Moi j'ai cru voir quelqu'un dans les escaliers bouger, lui il a vu des trucs, donc clairement déjà, on était pas seul. On entendait beaucoup de bruit, c'était pas... Ouais. Après l'atmosphère du lieu aussi. Avant d'aller dans l'urbex, on a eu vent de toxicomanes qui allaient souvent dans les urbex comme ça, et que du coup quand on y a pensé,
Tu m'as dit elle avait tétanisé, tout de suite on a pensé à un toxicomane en manque, un truc comme ça, tu vois. Du coup directement on s'est barré. Parce qu'un toxicomane en manque, il y avait du verre partout, enfin clairement un toxicomane en manque ça peut faire des meurtres, hein, ça peut tout faire. Hein. Bah il est pas conscient sur le moment donc ouais. Ouais il est pas conscient donc... Bon bah du coup on va finir la vidéo là. Donc si vous avez des réponses dans les commentaires, n'hésitez pas à les dire. Je vais poster les vidéos donc, de Rush. Donc qui seront disponibles dans la description bien sûr en non répertorié. Donc ça s'appellera Rush Damien et Rush Florent. Donc ce sera des vidéos longues je pense. Hein. Ce sera des vidéos peut-être de plus d'une heure, hein, presque 2 heures. Donc ceux qui veulent analyser tout ça, je vous donne les possibilités d'analyser les vidéos. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je pense qu'elle a été pas mal longue. Parce que j'ai pas encore fait le montage. Donc forcément on filme ça avant le montage. Mais je pense qu'elle aurait été pas mal longue. Parce qu'il y avait une vraie ambiance. Donc j'ai essayé je vais garder un maximum des plans. Parce que clairement c'était beau je trouve. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Coupé. Je kiffe faire ça. Ça va vraiment coupé là? Non.